Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast avec Laetitia. Bonjour Laetitia, Bonjour à tous. tu vas bien? Ça va et vous et toi et tout le monde? Est-ce que tout le Ouais. monde va bien? Écoute, tout va bien, merci. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de podcast, on était en train d'en parler parce que tu as quelques petits problèmes de connexion. Ouais, Ouais, faut dire ce qui est. oui. Tu ne bénéficies pas encore de la fibre, donc c'est vrai que des fois c'est un peu compliqué, mais voilà, fallait qu'on le fasse. Il était Oui, temps c'est de refaire un important, c'est podcast. important. Donc, on va se battre et on va y arriver. Et aujourd'hui, donc, tu as voulu traiter d'un sujet qui est très intéressant, qui est donc toujours bien sûr sur la thématique des réseaux sociaux, et notamment les 7 idées reçues sur les réseaux sociaux qui ont la vie dure. Alors, pourquoi est-ce que tu as voulu traiter particulièrement de ce sujet aujourd'hui, Letty? Écoute, ça c'est vraiment les idées reçues pour moi, c'est vraiment des choses à combattre parce que ce sont des choses qui sont vraiment ancrées dans la tête des gens et moi je l'entends beaucoup, que ce soit autour de moi avec des amis ou que ce soit avec mes clients. En fait, ils me disent tous la même chose, sauf que souvent c'est faux. Donc là, je voulais rétablir entre guillemets la vérité et voilà et défendre un peu aussi des éléments qui peuvent bloquer aussi quelques entrepreneurs pour se lancer. Voilà, essayer de débloquer des choses en parlant justement de ces idées reçues parce qui n'ont pas lieu d'être quoi. Hmm. On insiste sur ces sujets-là, mais moi, je vais insister sur, encore une fois, pourquoi on fait ce podcast sur les réseaux sociaux, parce que finalement, on fait la formation dans le domaine animalier. Et on pourrait se dire, oui, ok, c'est bien, mais pourquoi les réseaux sociaux? Parce que c'est super important, les réseaux sociaux, quand on a une entreprise, que ce soit dans l'animalier, justement, dans la restauration, dans le service, peu importe, les réseaux sociaux, aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, c'est juste indispensable. Pourquoi j'insiste là-dessus et pourquoi j'insiste presque, je pense, à tous les podcasts avec toi, ben, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a de la résistance. Mamie, papy font de la résistance, mais même les plus jeunes dans le domaine animalier, Franchement, souvent. Comment? Ah, c'est ouais, dommage. Franchement, c'est dommage. et oui, mais il y en a beaucoup qui font de la résistance et qui écoutent les plus anciens leur dire non, les réseaux sociaux, ça sert à rien, le bouche à oreille, etc. Et tout. Écoutez, on est en 2025. Avoir un site internet, c'est indispensable. C'est comme ça. Communiquer sur les réseaux, alors il y a différentes manières, différentes stratégies, à différentes échelles, bien sûr, mais en tout cas, avoir une communication au moins simple, c'est indispensable. C'est comme ça a évolué, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et là, aujourd'hui, justement, on va traiter de différentes thématiques sur les 7 idées reçues pour que vous ayez aussi une visibilité, une vision sur ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Parce que des fois, on a l'impression aussi qu'il y a des choses à faire et que c'est insurmontable, c'est compliqué alors qu'il n'y a pas besoin de le faire. Bref, on va justement répondre à ces questions-là. Et on va démarrer justement avec la première idée reçue qui en bloque beaucoup, certaines et certains, qui est si je poste beaucoup, vais-je noyer mes followers? Alors, c'est vrai qu'on a cette idée reçue que trop publier, ça va agacer, lasser ou carrément faire fuir les abonnés et les gens vont se désabonner. Alors, moi, ce que j'ai envie de vous dire, déjà, dans un premier temps, c'est que c'est pas le nombre qui compte, c'est plutôt la qualité, la cohérence et l'intérêt du contenu que vous allez mettre en place. Évidemment, on le sait, l'algorithme, il peut pas tout montrer à tout le monde. Sinon, on serait vraiment submergé de contenu. Donc, effectivement, l'algorithme va choisir, va sélectionner le contenu qui est le plus cohérent avec la personne en face. Si par exemple, quelqu'un est à fond sur les animaux, comme par exemple ici, qu'elle regarde beaucoup de vidéos sur le toilettage, etc., si vous, vous êtes toiletteur, que vous avez un contenu qui est vraiment intelligent, on va dire comme ça, évidemment, l'algorithme vous mettra plus en avant qu'autre chose. On aura plus de chances, en fait, d'apparaître dans le fil de tes abonnés. Alors, à l'inverse, je tiens à le préciser quand même parce que c'est important, il faut pas non plus poster un post seulement par semaine. Donc, il faut quand même avoir un équilibre entre la quantité et la qualité. Mais si vous faites 10 posts par jour pendant une semaine, ça va pas vous apporter plus d'abonnés, ça va pas non plus noyer les followers, mais peut-être que ça peut vous mettre de côté. Donc, il faut vraiment avoir un bon équilibre, moi je trouve. C'est surtout, l'objectif, c'est de trouver le bon rythme, d'être régulier et de varier les formats pour ne pas lasser. Voilà ce que je dirais Hmm. dans l'idée. Alors, il y a tous les exemples possibles. Moi, je vois des personnes, surtout dans le domaine de l'entrepreneuriat, qui postent des fois 3, 4 fois par jour.
parce qu'ils ont du contenu, ils ont des choses à dire intéressantes aussi. Ça, c'est primordial. Poster pour poster, ça sert strictement à rien. Ils ont des choses à dire. Et en plus de ça, ils ont d'autres petits comptes aussi, voire des comptes fans, mais qui des fois sont des comptes fans que eux créent, où ils repostent aussi les mêmes vidéos. Donc, on peut effectivement considérer que parfois poster beaucoup, ça peut effectivement développer sa notoriété, mais il faut avoir vraiment des choses à dire. Il faut aussi déjà avoir une certaine notoriété. Donc, poster trop, en clair, on va dire dans nos cas de figure généraux, c'est contre-productif. C'est contre-productif. Et puis en plus, imaginons que vous mettiez à poster 5 fois par jour pendant une semaine, vous n'allez pas tenir plus de 15 jours. Hein. Voilà. Et ça, les réseaux sociaux, ils n'apprécient pas. Eux, ce qu'ils veulent, c'est de la régularité. On est bien d'accord. Tu vois, par exemple, nous, Adam, sur Snoop Dogg, on est sur plusieurs posts par jour. Mais même sur les posts qu'on met par jour, ce sont des posts différents qui s'adressent pas forcément à la même cible, en fait. Parce qu'on va avoir des posts qui s'adressent autant à nos followers qu'à d'autres. Il y a des réels qui vont plus s'adresser, par exemple, sur tes podcasts, etc., avec des vidéos vraiment d'enseignement qui sont destinées vraiment à ouvrir le champ des possibles et aller chercher d'autres personnes, d'autres followers au final. Et après, on a une partie aussi un peu humoristique, un peu tendance, etc., qui est aussi très intéressante parce que ça fait vivre le compte, c'est toujours très sympathique, les gens, ça les fait marrer et ça crée aussi de l'engagement. Donc là, tu vois, il y a un intérêt. Mais les followers, ils sont pas du tout noyés à l'intérieur de ces posts-là. Et en même temps, comme tu dis, avant tout, il y a quand même du contenu qui est quand même intéressant, en fait, que les gens vont vouloir chercher, il y a de l'information, enfin, il y a beaucoup de choses à l'intérieur, tu vois. Donc ça, c'est du contenu totalement différent. C'est-à-dire que limite, quelqu'un qui voit le contenu, il va souvent me voir Virginie, donc il va dire ok, ça c'est Snoop Dogg Academy, mais les contenus un peu plus humoristiques, s'il voit pas que c'est Snoop Dogg Academy, il le capte même pas quoi. Donc c'est vraiment le côté de diversité. Et puis surtout, c'est pas en faisant beaucoup de vues, c'est pas sur les vidéos où vous allez faire beaucoup de vues que vous allez avoir le plus de conversion pour avoir des clients ou autre. Ça, on va le voir par la suite. En tout cas, nous, les personnes qu'on veut impacter, on les impacte notamment sur les vidéos où on fait le moins de vues, quelques centaines de vues, parce que ce qu'on propose, c'est ultra ciblé, ultra niché. Mais ça, c'est intéressant parce qu'on en vient à la deuxième idée reçue. Les réseaux sociaux, c'est que pour vendre. Alors, moi, j'entends beaucoup ça. Et en fait, si tu veux, c'est l'aspect facile. Moi, souvent, tu vois, par exemple, quand j'ai des clients, la plupart du temps, selon le type de client, je fais valider les posts. Et systématiquement, à la fin de chaque post, on me fait rajouter. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'infos sur des posts qui mériteraient pas ça. Ça, pour moi, tu vois, par exemple, typiquement, c'est un post commercial puisque on pousse la personne à nous contacter, à prendre contact et à se renseigner sur nos services. Donc, effectivement, quand on est pro indépendant, je le conçois, c'est normal. On a envie que les réseaux sociaux nous servent à faire des ventes ou à vendre un service. C'est normal. Mais par contre, les réseaux sociaux, il faut bien prendre en compte que ce n'est pas un panneau publicitaire, en gros, que vraiment c'est un espace où on a envie de créer des relations, de la valeur ajoutée et de la confiance. Donc, avant d'aller acheter quelque chose chez toi, un service ou un produit, peu importe, ce que les gens ont envie, c'est que tu montres patte blanche, c'est-à-dire de te connaître, de savoir comment tu travailles, de ce que tu apportes, donc de tout ce qui est ta valeur ajoutée, et même de faire connaître des métiers, parce que toi, pour le coup, sur les formations que tu fais, il y a des métiers qui sont complètement, en tout cas très peu connus sur les métiers animaliers, et te sentir en confiance. On fait pas que de la vente. Donc, pour moi, la vente, c'est l'étape finale. En gros, sur les réseaux, même pour te dire, on parle d'un pourcentage qui est de 80-20. Donc, c'est en gros 80% de contenu utile, d'informations autres, de choses inspirantes, et 20% de partie commerciale, où tu présentes ton entreprise, tes services, etc. Moi, je pense que 80-20, quand on a une entreprise, quand on est entrepreneur, etc., c'est pas assez. Franchement, c'est un peu juste, tu vois. Mais dans tous les cas, même si tu fais 60-40 ou même si tu fais 70-30, donc 70 de contenu autre et 30% de contenu commerciaux, dans tous les cas, il faut faire plus de choses, de contenu utile, éducatif, engageant, tu vois, plus que du reste. Voilà. Alors nous, on n'y est pas. Hein. Je crois que nous, on est à 90% de contenu
où il n'y a pas de recherche de conversion derrière. Alors, on le fait en story ou on incite justement à prendre rendez-vous pour des personnes qui veulent échanger sur leur projet ou quoi. Mais c'est vrai que nous, alors, c'est carrément le cas inverse. C'est-à-dire on fait pas. C'est vrai, hein. C'est ce que tu me dis souvent dans les métiers animaliers, que justement les gens n'ont pas tendance à se mettre en avant et ont tendance à faire du contenu que j'appelle, on va dire, inspirationnel. Mais en fait, les deux, enfin, tu sais, les extrêmes dans l'absolu, dans la vie de tous les jours, les extrêmes sont pas bons. Il faut vraiment trouver un bon équilibre entre la relation, entre ce que tu proposes aussi de le mettre en avant, mais il faut créer de la confiance et de l'intérêt, tu vois. Mais dans tous les cas, tu as raison. C'est pas bon non plus. Je suis complètement d'accord et ça, on en parle souvent. L'objectif, c'est pas non plus de faire que du gratuit, quoi. Vous présentez quand vous vendez un service, quelque chose ou des produits. Enfin, l'objectif, c'est quand même de le vendre et pas forcément de parler d'autre chose. Donc, bien sûr. Ben ça, j'y reviendrai après à la fin de ce podcast. À la fin du podcast, tu sais, tu as droit au mot de la fin. oui. Je le dis, prépare-toi au cas où si jamais tu n'as pas d'idée. Okay. Voilà. Et moi, j'aurais quelque chose aussi à rajouter par rapport à ce qu'on vient de dire sur ça, mais on y reviendra par la suite. Troisième idée reçue. Si j'ai peu d'abonnés, ben, ça sert à rien de publier sur les réseaux. Ouais, écoute, je ne sais pas pourquoi, mais ça, tu le sais. Il y a le seuil critique des 10 000 abonnés. On a l'impression qu'avoir 10 000 abonnés, c'est le Graal. Je sais pas pourquoi. Ça fait pas. Vraiment, c'est des idées. Il y a les histoires de monétisation, de pouvoir faire des lives selon les réseaux sociaux. Bon, j'ai pas les chiffres en tête, mais voilà. C'est sûr. Mais bon, au final, ce qu'on publie, peu importe le nombre d'abonnés qu'on a, même si on a 30, c'est 30 futurs clients, en fait. Moi, souvent, je dis ça, les 30 personnes que vous avez, c'est des vraies personnes, c'est des vrais clients potentiels ou des vrais prospects, et pas forcément que des chiffres. Donc, évidemment, on nous pousse à avoir des abonnés, et c'est le jeu aussi des réseaux sociaux. Mais parfois, même si on a 500 abonnés, ben, c'est 500 clients potentiels, en fait. Donc, c'est pas si inintéressant que ça d'avoir un petit nombre d'abonnés. Alors, évidemment, on en veut plus parce que c'est des prospects potentiels, mais voilà, il faut pas avoir peur. De toute façon, on est bien obligé de commencer par un chiffre ou par commencer par quelque chose un jour. La croissance, elle vient en publiant. Elle vient en donnant de l'intérêt au compte, en publiant régulièrement des choses qui sont intéressantes pour la cible, pour votre cible en tout cas. Et après, ça vient au fur et à mesure. En fait, déjà, il y a eu beaucoup de fausses croyances sur la rémunération des réseaux sociaux. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'il n'y a personne qui gagne sa vie sur les réseaux en étant influenceur, à part les influenceurs. Mais quand je vous dis personne, c'est qu'en fait, oui, bien sûr qu'il y en a qui gagnent leur vie grâce au nombre de vues qu'ils font, mais ça représente quoi? 1%, même pas. C'est une infime partie. Et moi, ça, c'est marrant, je le vois beaucoup actuellement. Il y a une mode là à la salle de sport. Alors, à la salle de sport, je les vois tous en train de se filmer, en train de faire des vidéos et tout, etc. Et ils n'arrêtent pas, là. Et quand ils partent en vacances, là. C'est bien, mais ça vous sert à quoi de faire ça, en fait? Ouais, parce que grosso modo, passer sa vie sur les réseaux sociaux, faire du contenu, si derrière, tu as quelque chose à proposer, un service ou autre, là, il y a un but. Mais le problème, c'est que si tu n'as rien à proposer, à part perdre du temps, et le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens confondent, alors je vais être un peu direct, hein, mais remplir leur compte bancaire et remplir leur ego. Et aujourd'hui, les gens veulent faire des vues, veulent avoir des followers, mais au fond d'eux, je pense et j'espère qu'ils savent qu'ils ne vont pas gagner d'argent avec ça. En fait, ils vont juste perdre du temps, de l'énergie, etc., alors qu'ils auraient pu le mettre ailleurs. Par contre, le fait de faire des vues, le fait de faire des likes, etc. Mais ça, c'est juste une perte de temps, une perte d'énergie. Et je trouve qu'en plus, c'est extrêmement décourageant parce qu'un jour, ces garçons, ces filles vont se réveiller et se dire, ouais, en fait, c'est bien, j'ai peut-être 10 000, 15 000 abonnés. Et je gagne pas ma vie, quoi. Et alors que tout ce temps-là, j'aurais pu le faire. Et ça, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui le comprennent aussi, de créer du contenu éducatif, ludique, de créer du contenu PDF, etc. à partager, de créer vraiment de la valeur, en fait, de créer de la valeur. Et les gens confondent créer du contenu, créer de la valeur. Créer du contenu, faire le rigolo derrière une caméra à la salle de sport, se filmer et embêter tout le monde parce que ah non, excuse-moi, tu passes devant ce que je filme, etc. et tout. C'est juste nourrir votre ego. Et ça, c'est le mal de la génération d'aujourd'hui, tu vois. Encore il y a 2 jours, j'étais dans les embouteillages et je vois toutes les filles elles sont comme ça dans les embouteillages. Enfin, moi, ça me fait peur, hein. Je trouve ça effrayant. Bref. Après, il y en a qui s'y retrouvent, mais moi, je trouve que ça, c'est malsain. Bref. Mais en fait, c'est ça le problème. C'est qu'en fait, il y a une génération. Comment?
Vas-y, finis, je te dirai après. Il y a il y a eu des générations où en fait on a mis en avant le nombre de followers, le nombre de vues en disant bah tiens tu vas pouvoir gagner de l'argent. Sauf qu'il faut savoir une chose, c'est que la plupart de ces gens-là, ils achètent les followers et les vues. Ils les achètent. Encore il y a pas longtemps, je suivais une entrepreneuse qui est un peu vite fait connue. Voilà. Elle a créé un autre compte Instagram pour une marque de boisson ou je sais pas quoi. Elle disait, ah, regardez, super, j'ai 3000 abonnés en même pas 24 heures. J'ai fait le curieux, j'ai regardé, c'est que des faux comptes. Ouais, Tout ça se voit est vite faux. en plus. Franchement, ça se voit vite. Et ça se voit vite. Voilà, tout est faux. Donc c'est pour ça, il faut pas être dans le jugement de se dire, tiens, lui, il a 100 000 followers, il doit gagner de l'argent et tout. Lui, il en a 300, il ne gagne pas. Parce que sachez une chose, c'est qu'il y a beaucoup plus de personnes qui ont 300 followers, qui donnent du contenu intéressant, qui vont gagner leur vie grâce, pas au réseau, mais grâce à ce qu'ils vont proposer à côté, que des gens qui ont 100 000 followers, qui font des photos à la plage et qui servent strictement à rien, quoi. Hein, voilà. De toute façon, clairement, dans le nombre d'abonnés, 10, 15 000, allez, 20 000, 30 000, franchement, c'est peanuts. En vrai, maintenant, c'est peanuts. Pour vraiment gagner de l'argent sur les réseaux sociaux, il faut vraiment avoir des millions d'abonnés. Mais il faut aussi vous dire une chose, c'est que les gens qui sont influenceurs comme ça, qui gagnent beaucoup d'argent, les gens ne font que ça. Ils n'ont pas de métier à côté. Ils sont pas comme vous, ils font pas des prestations, ils n'ont pas une journée bien remplie. Enfin, ils font que ça toute la journée. Donc, pour eux, c'est leur travail. Donc, c'est important aussi de pas se comparer avec ces gens-là. Il faut se comparer avec des gens où c'est comparable aussi, tu vois. Et par rapport à l'ego, tu as complètement raison. Moi, la dernière fois, j'écoutais une vidéo ou je regardais une vidéo ou je sais pas quoi. C'était un DJ, je sais plus si c'est des Bob Sinclair ou quelque chose comme ça. Il disait, en fait, au concert, c'est terrible parce que les gens ne font que filmer. Et il disait, mais en fait, c'est horrible parce que le film, ils regarderont jamais les vidéos après. Juste, ils filment pour dire aux autres, eh ben moi, je suis trop en place parce que j'étais à ce concert-là. Et c'est ça qui est terrible. Et effectivement, tu as raison, c'est qu'une question d'ego. Au final, 300 abonnés, c'est 300 clients potentiels. Franchement, quand on a un petit commerce ou qu'on est naturopathe animalier ou autre, ben, 300 clients, c'est pas mal. Moi, c'est tout le mal que je peux vous souhaiter au final parce que c'est quand même intéressant en vrai. Mais en fait, on a banalisé le nombre, ce que c'est les abonnés et tout. Nous, à notre époque, quand on était plus jeunes, je crois qu'on a pris la même génération, si je dis pas de bêtises. Je pense, oui. À peu près. À peu près, ça doit être ça, ouais. Comment? Ça doit être ça, ouais, on doit avoir le même âge, je pense. À peu près, voilà. On va pas divulguer les informations. Mais je veux dire, avoir un moyen de pouvoir communiquer avec rien que 300 personnes aussi facilement et gratuitement, ça nous aurait paru fou, quoi. Et là, aujourd'hui, en fait, on a banalisé le fait de pouvoir avoir contact avec des gens assez facilement. Le problème, c'est qu'effectivement, 300 abonnés, il faut que ce soit 300 abonnés de qualité. Donc, il faut communiquer de manière géolocalisée si, par exemple, on a un commerce de proximité. Il faut s'adresser à des personnes qui, effectivement, ont ces centres d'intérêt. Parce que le problème, c'est qu'on a tendance un peu à vouloir faire des vidéos un peu grand public pour avoir un maximum de nombre d'abonnés, sauf que ça sert strictement à rien. Et moi, je me rappelle une fois, j'étais accompagné par une agence quand je faisais des vidéos. Donc j'avais des idées de vidéos un peu drôles, un peu ci, un peu ça. Et il me pose une question, il me dit, en fait, tu veux faire quoi? Tu veux mettre en avant tes services, et ça, je reviendrai aussi encore sur le point à la fin, ou être influenceur. C'est deux métiers différents. C'est vrai que moi, le terme influenceur, c'est quelque chose que j'aime pas du tout. Mais bon, voilà. Mais en tout cas, c'est ça. C'est deux métiers différents, quoi. C'est-à-dire que demain, effectivement, si vous voulez faire beaucoup de vues, avoir beaucoup d'abonnés, etc., il faut devenir influenceur. Pour devenir influenceur, il faut faire du contenu grand public. C'est totalement différent. C'est deux métiers totalement différents, quoi. Oui, et tu vois, moi, c'est pour ça que en amont de quand on crée son compte, etc., c'est la question, c'est de se dire, OK, c'est quoi l'objectif de ce compte? Tu vois, ils ont eu raison, en fait, au final. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est promouvoir mon activité? Est-ce que c'est d'être influenceur? Évidemment, l'angle d'attaque, entre guillemets, il sera pas le même, en fait. Et ta cible non plus. Tu as raison, quand t'es toiletteur dans le 13, qu'est-ce que tu t'en fiches d'avoir des abonnés qui sont sur Paris, quoi? Ils viendront jamais chez toi. Bien sûr. Ils viendront jamais faire appel à tes services. Donc, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Mis à part de se dire, bah ouais, j'ai beaucoup de Ouais, mais c'est plus fort. Ouais, ben ouais, non mais je sais. Mais c'est plus fort que l'humain, je crois. Parce que je sais que c'est tentant de se dire, tiens, si je publie ça, je vais peut-être gagner 300 abonnés qui sont à l'autre bout de la France. Et si je fais ça, je vais peut-être en gagner 3. Et j'ai envie d'avoir les abonnés. C'est le côté malsain des réseaux sociaux. Hein. Après, sincèrement, c'est humain de le faire aussi. Tu vois, à un moment donné, bien sûr. tu t'embêtes à faire ça, tu t'embêtes à passer du temps. Ça prend du temps. Hein, c'est super chronophage d'être sur les réseaux.
Donc, tu as envie aussi d'avoir une Bien récompense. sûr, La récompense, c'est celle-là, c'est l'engagement et le nombre de followers. Mais bon, voilà, s'il y bien en sûr. a pas 10 000, si on en a que 500, déjà, c'est bien. C'est un chiffre C'est important. déjà bien. Ou même 30, hein, Exactement. c'est bien. Alors, Voilà. on a beaucoup parlé des vidéos, justement. On parle de vidéos, etc. Mais est-ce que seule la vidéo fonctionne aujourd'hui sur Instagram? Alors, c'est pas le seul média qui fonctionne. Par contre, effectivement, on peut pas enlever que la vidéo, c'est un format ultra puissant et que quand on fait des réels, notamment je parle d'Instagram, je parle pas de TikTok parce que c'est que de la vidéo, donc la question se pose pas. Mais quand on est sur Instagram, quand on fait de la vidéo, évidemment, l'algorithme va beaucoup plus vous mettre en avant que sur d'autres choses. Il n'empêche que sur Instagram, il y a de la chance, il y a énormément de formats différents qui sont le carrousel, qui sont les stories, qui sont les posts classiques, et que ça fonctionne très très bien. Il n'y a pas la même durée de vie entre guillemets parce que une story c'est 24 heures et un réel ça peut aller de au minimum 14 jours jusqu'à beaucoup plus s'il y a beaucoup d'engagement. Donc il faut pas s'enlever de faire des réels. Mais par contre, il faut faire un petit peu de tout. C'est vraiment très important. Après, je vais pas cacher le fait que le réel, c'est la première chose que l'Instagram va mettre en avant. Hein. Les réels, il y a beaucoup de ça maintenant, au final. Mais c'est bien de changer. Ça crée Alors, aussi de la hmm, diversité et comment ça s'appelle, qu'est-ce que j'allais dire, du contenu de vraiment, l'interaction? de l'interaction, Ouais. oui. Parce que ça change, c'est moins lassant, en fait, d'avoir plein de formats Hmm. différents, tu vois. Et puis, il faut l'adapter parce que, par exemple, moi, je vois en post publicitaire. Si, par exemple, voilà, je fais exceptionnellement une conférence pour présenter la reconversion professionnelle, etc., ben, on s'est rendu compte que ce qui fonctionne le mieux, c'est les créatifs visuels, c'est pas les vidéos. Alors, bon, nous, le domaine animalier, on a bien compris qu'il y a un retard important sur beaucoup de choses, et y compris sur aussi la sensibilité aux publicités, puisque au niveau des ads, on va être plus sur des créatifs que sur des vidéos. C'est rigolo quand même parce que c'est vrai, franchement, c'est vraiment propre quand même au métier animalier. Ouais. Parce que tout est, alors, Ouais. au-delà du retard, tout est un peu à l'envers du reste. Euh, Ouais. on- Tout le monde veut vendre, tous les métiers animaliers, au contraire, ils préfèrent faire autre chose que de vendre. Tu vois, et Mm. c'est rigolo parce que c'est vraiment que dans ces secteurs-là où je vois des choses comme ça, tu vois. Mm. Et puis c'est marrant parce que souvent quand on parle de sujets animaliers, beaucoup d'agences disent bah c'est facile, les animaux ça plaît, ça attire, etc. Alors oui, d'un côté c'est facile de faire du contenu qui va parler, où il y a de l'interaction, que ça va partager, etc. Mais ça reste quand même compliqué quand on veut faire passer un autre message en lien avec les animaux pour un toiletteur. Ouais, ça reste compliqué quand même d'impacter les personnes comme il faut. Donc c'est pour ça qu'il faut utiliser tous les formats possibles pour vraiment adapter au mieux et vraiment générer voilà. En fait, ce qu'on cherche c'est quoi? C'est générer l'émotion au travers des posts, Complètement. que ce soit pour une activité comme nous d'accompagnement ou pour des activités de prestation de services, etc. quoi. Complètement. Parce que qu'est-ce qui va faire que tu vas aller chez quelqu'un plus que chez quelqu'un d'autre? C'est vraiment l'attachement que tu vas avoir pour sa marque et pour la personne que tu as en face de toi. Donc, si tu montres pas aussi ce que tu proposes ou les valeurs de ta marque, en général, dans les métiers animaliers, c'est beaucoup de bien-être animal, etc. Ben, au final, tu vois, c'est du lambda, Mm. quoi. Donc, Bien il faut sûr. vraiment adapter, effectivement. Et dans tous les cas, moi, je dis souvent que Instagram, c'est un gros pantalon avec plein de poches, tu vois. Les formats représentant chaque poche. Franchement, faut tout utiliser ce qu'on a à dispo, quoi. La story, c'est un média Mm. incroyable. C'est un média incroyable. Ça te permet Ouais, d'avoir c'est des puissant. réponses directes, tu vois, enfin, de poser des questions, les gens te répondent dans la foulée. Franchement, c'est quand même fou, tu vois, d'avoir, Mm. il y en a beaucoup qui utilisent pas ça, par exemple, tu vois. Mm, mm, mm. Autre idée reçue, on parle beaucoup d'Instagram. Ouais. Letty, Facebook est mort. Ouais, alors ça, c'est ma phrase préférée. Tout le monde me dit ça. Facebook est mort, de toute façon, ça sert à rien. Personne ne l'utilise. Il y a que des gens qui sont là, mais qui ne sont pas actifs. Je vous le dis tout de suite, c'est Que des complètement vieux. faux. Voilà. Alors ça, Que des vieux. potentiellement, c'est pas faux. C'est vrai. Il y a beaucoup de public qui est entre 35 ans et plus, donc ça, je vais pas, voilà. Mais par contre, il y a beaucoup de monde. Euh, Franchement, il y a du monde. On peut faire plein de choses aussi, mais par exemple, Instagram, il y a 24 millions
d'utilisateurs mensuels en France. TikTok, il y en a 22. Et Facebook, il y en a 35 millions, quoi. C'est 3 Français sur 4. Donc, moi, comme je dis, forcément, à 3 Français sur 4, quand vous avez un commerce ou que vous vendez des services, votre clientèle, elle est forcément sur Facebook, hein, obligatoirement. Donc, non, il n'est pas mort. Il y en a qui sont beaucoup plus actifs, etc. Évidemment, TikTok prend des parts de marché tous les ans, Instagram aussi. Mais en attendant, ça fait des années que moi, on me dit que c'est mort et en même temps, il reste quand même debout, quoi. Donc au final, faut... Après, on a de la chance avec Meta, c'est Instagram et Facebook qui sont coordonnés. Donc, c'est quand même facile de les réunir les deux et d'utiliser les deux. Donc, faut pas jeter Facebook trop vite à la poubelle. Moi, je pense que franchement, ça peut être intéressant de tester, d'observer la communauté et d'adapter sa stratégie pour être dessus. Puis, il y a plein de possibilités avec les groupes, des événements. Enfin, on peut faire plein de trucs quand même hein, sur Facebook. De toute façon, il faut être factuel. C'est-à-dire que souvent, on entend Facebook est mort, c'est vrai. Mais regardez les chiffres, Facebook n'est pas mort. Et si des gens autour de vous, et y compris des concurrents, vous disent Facebook est mort, j'y vais plus, bah, raison de plus, vous avez les chiffres pour voir que c'est pas mort. Et si vos concurrents n'y vont pas, ben vous allez-y, parce que du coup, ben ouais, vous avez un boulevard devant vous, quoi. Voilà. C'est juste du factuel en fait. Hein. Tu sais qu'en plus, je crois que c'est la deuxième application la plus utilisée. Enfin, c'est quand même en France, hein, je parle. Hein. Tu te dis, mais ben non, ben c'est pas si mort que ça, quoi. Enfin. Bah après, ouais, la force de Facebook, c'est qu'ils ont encore un outil qui a pas été vraiment remplacé, c'est les groupes Facebook. Exactement, exactement. Les groupes Facebook, quand même, c'est plutôt ciblé parce qu'on peut adhérer à un groupe, par exemple, de sa ville ou de son environnement, enfin, de son département ou autre. Donc, c'est pas mal pour mettre ses services en avant. Enfin, non, il y a personne qui le fait, ça. Donc, il y a plein de... Et puis même les événements, tu vois, tu peux mettre des événements locaux, par exemple. Moi, je donne un tips, je donne un conseil. Allez, vous êtes professionnel animalier sur Limoges. Je sais pas, je suis jamais allé. Je sais pas pourquoi je choisis Limoges. Créez un groupe Facebook de la ville de Limoges sur le domaine animalier où vous allez donner des conseils ou alors vous allez créer un groupe avec, je sais pas moi, un éducateur, avec d'autres personnes. Et où vous allez vraiment donner des conseils dans la ville. Et là, vous allez avoir une communauté autour de vous. Vous allez communiquer sur Instagram, sur YouTube, le contenu que vous allez faire, vous allez le partager sur votre groupe privé. Et les gens, quand ils vont voir le contenu sur le groupe privé, ils vont s'abonner à votre compte Instagram, etc. Et là, vous aurez de bons clients potentiels puisque vous avez vraiment ciblé par secteur géographique et par sensibilité. T'imagines là comme tu peux toucher vraiment les gens qui habitent vraiment à côté de toi, qui peuvent utiliser ton service. J'ai une idée qui est venue comme ça. C'est pas mal ça. Non, mais franchement, c'est hyper bien, mais t'as raison. Franchement, faut pas, tu sais, des fois, les petits trucs comme ça peut vraiment, ça prend pas non plus de temps, ça prend pas 6000 ans non plus. Et franchement, c'est pas mal. Et puis, vous pouvez tester d'autres. Après, le groupe, faut l'animer quand même. Hein. Le groupe, faut l'animer quand même. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais allez, même si tu l'animes. Le groupe, ça demande quand même l'animation. Franchement, le temps passé par rapport à la qualité des prospects que tu peux avoir qui est extrêmement ciblé, franchement, moi, je pense que c'est jackpot quand même, tu vois. Vous donnez des conseils, tiens, cherchez un vétérinaire, hop, dans Limoges, ils peuvent se conseiller entre eux. Tiens, je vais faire une balade, où est-ce que je peux aller? Mais voilà, il y a encore des choses à faire avec Facebook qu'on peut pas faire ailleurs, justement. Bien sûr. Autre idée reçue. Les réseaux, oui, non, c'est celui-là. Les réseaux sociaux, c'est facile. On poste en professionnel comme on poste pour ses comptes perso. Ouais. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment presque difficile à entendre pour moi parce que en fait, on poste évidemment pas en perso comme en pro. En perso, vous allez faire, vous allez manger quelque chose, vous allez le mettre, vous n'allez pas réfléchir. En pro, c'est pas possible de faire ça. Il faut forcément réfléchir à une stratégie, ce que vous voulez mettre en avant, quelle est votre cible, parce que si vous êtes, j'en sais rien, si vous êtes un naturopathe animalier par exemple, et que votre cible est pas forcément la bonne, ça va perdre en information. Franchement, votre compte il va servir à rien. Vous allez passer du temps pour rien. Donc évidemment, une communication professionnelle va demander adaptation, va demander stratégie, va demander aussi de se poser, de dire qu'est-ce qu'on a envie de faire en fait, quels sont mes objectifs, quelles sont les valeurs de ma marque, qu'est-ce que j'ai envie qu'on retienne. Si on devait dire 3 adjectifs sur ma marque, ça serait lesquels? En fait, c'est ça. Les réseaux sociaux servent aussi à ça, c'est à donner une image de marque à votre entreprise.
En perso, on s'en fout. On poste, ah ben voilà, j'étais en vacances à tel endroit, etc. Il n'y a pas de réflexion derrière. Là, quand on a un compte professionnel, on peut pas partir comme ça. Il faut forcément réfléchir à ce qu'on a envie de faire, à réfléchir à l'image qu'on a envie de se donner et aussi les objectifs qu'on veut bien y mettre. Mais il faut une vraie réflexion derrière. C'est pas possible. On se lance pas comme ça. En tout cas, ça marche pas. Je serais très étonnée que ça marche. Et je pense que si c'était le cas, mon métier n'existerait même pas en fait, parce que c'est pas possible en fait. Alors, tu viens de résumer en fait en un mot la différence entre la gestion d'un compte pro et d'un compte perso, c'est la mise en place d'une stratégie. Mais oui, mais Voilà, évidemment, c'est tout. évidemment, de toute façon, c'est que ça, c'est que ça. Alors, tu sais, c'est quelque chose que les gens ont vraiment du mal à comprendre, et je comprends. Les gens, ils sont pas là-dedans, ils ont pas fait de com, ils ont pas fait de marketing. Quand on parle de stratégie, de suite, on a l'impression qu'on va nous parler avec des mots anglais, tu sais, un peu, voilà. Non, une stratégie, c'est tout simple, c'est de se poser, de se dire, ok, c'est quoi mon client idéal? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Quelle est ma cible? Quelle est l'image que j'ai envie de donner à ma société? Et comment je fais pour accéder à ça après derrière? Quels outils? Parce qu'on parle des réseaux sociaux là aujourd'hui typiquement, mais les réseaux sociaux c'est un outil parmi tant d'autres. Il y a plein de choses. Si on a envie de fidéliser ses clients parce qu'on a beaucoup de clients, bon bah les réseaux sociaux c'est bien, mais peut-être que l'emailing c'est mieux si on a beaucoup d'emails par exemple. Voilà, il y a plein d'autres possibilités que celle-là, mais si on n'a pas fait une stratégie en amont, si on poste comme ça un peu au jour le jour, etc., pour moi ça ne peut pas fonctionner. Non, Déjà, puis on ça tient manque pas. de régularité. Parce que quand on se pose pas, qu'on fait pas un petit calendrier éditorial, etc., petit calendrier, on dit, ben voilà, tel jour je vais poster ça, un autre jour je vais poster ça. En fait, quand le jour arrive, on se dit, ah ben non, ben j'ai ça à faire, ah ben non, mais je préfère, finalement, je dois aller chercher ma fille, ah ben non, ben je le ferai demain. Et puis demain, on a forcément autre chose, donc au final, on poste pas, et c'est là où on perd toute cette régularité qu'il faut avoir sur les réseaux. Tout à l'heure, je parlais de salle de sport. En fait, c'est comme aller à la salle de sport ou essayer de faire un régime. Si t'as pas un programme qui est clair, net, précis, donc une stratégie qui est écrite noir sur blanc, tu tiens pas. Si tu vas t'entraîner à la salle de sport, tu vas commencer à aller faire ça, aller faire ça, aller faire ça, le lendemain, et puis à la fin, tu tiens plus. Parce que tu n'as pas un objectif aussi sur long terme. C'est-à-dire qu'en fait, dans les réseaux, il faut se dire, OK, mon objectif, c'est quoi? Est-ce que c'est de collecter des adresses mail? Est-ce que c'est d'avoir 100 000 abonnés? Est-ce que c'est d'avoir des rendez-vous au travers de mes réseaux? Ok, c'est pour avoir des rendez-vous, très bien. Comment est-ce que je vais impacter pour avoir une prise de rendez-vous? Est-ce que, par exemple, dans le cas de toilettage, je vais mettre des photos avant-après? Est-ce que, voilà, et tout ça, en fait, ça se construit par le haut. En fait, on démarre par ce qu'on veut faire en finalité, après, on le construit au fur et à mesure. C'est la même chose que pour un régime. Si tu dis, tiens, bon, là, c'est bon, je vais perdre 5 kilos, mais qu'en fait, tu sais pas vraiment comment faire, t'as pas un plan qui est clair, ouais, tu vas en perdre 500 grammes, 1 kilo, et puis après tu laisses tomber, et puis et puis tu n'avances pas. Donc en fait, c'est pour ça que les réseaux sociaux, il faut vraiment mettre en place une stratégie dès le départ et pas se dire, ok, je vais poster et je vais voir. Parce qu'au moment où vous allez voir, vous allez lâcher. Et surtout que tu n'auras pas les résultats escomptés obligatoirement dans tous les cas. Si tu n'as pas fait toute cette étape avant, tu vas te perdre et tu vas être là, ah ben non, ben ça marche pas, ben en fait c'est pas pour moi. Bien Donc sûr. voilà, c'est que Et pour c'est les pas compliqué, hein. gens. Et c'est pas compliqué parce que là, on présente ça de manière waouh, mais c'est pas compliqué. Nous, par exemple, avec nos accompagnements, on le fait avec nos élèves. On les prend par la main, on le fait, et c'est hyper simple en fait. Une stratégie, c'est de se dire, par exemple, ok, est-ce que tu veux faire des vidéos? Non, j'ai pas envie de montrer mon visage. Ok, bon, mais pour le moment, on va pas le faire. Ben, on va remplacer par ça, etc. C'est juste cocher des cases et dire, ok, ben, en fait, la stratégie, c'est que tu vas faire 3 posts par semaine, tu vas faire un quiz, tu vas faire une vidéo, je sais pas moi, de ton activité, et tu vas faire un carrousel, par exemple, plusieurs photos. Voilà, c'est juste ça en fait, une stratégie. Et se dire, ok, dans un mois, on revient là-dessus, on regarde ce qui a fonctionné, on le conserve, et ce qui a pas fonctionné, on change. C'est pas compliqué hein, en soi. Après, peut-être que ça n'a pas fonctionné parce que c'était pas le bon moyen aussi, tu vois. Aussi. Par exemple, moi, je vois souvent les avis, les témoignages, etc. C'est pas ce qui fonctionne le mieux. C'est vrai. Les gens, il n'y a pas forcément. Alors, ce qui fonctionne le mieux, attention, quand je dis ça, c'est parce qu'il n'y a pas forcément d'engagement dessus. Après, tu vois, par exemple, moi, ça pour moi, c'est quelque chose d'indispensable parce que c'est pas toi qui le dis, c'est quelqu'un d'autre, en fait. Même si les gens ils like pas, ils partagent pas, et voilà, c'est pas encouragé. Il n'empêche qu'ils l'ont vu et que ça reste en tête. Donc ça, tu vois, par exemple, parfois, il faut aussi se poser les bonnes questions en disant, bah attends, ça a pas marché, peut-être que mon visuel était pas attractif, peut-être que mon post était pas assez punchy ou engageant, ou que le hook, enfin l'accroche de ma vidéo n'est pas la bonne.
Enfin, tu vois, il y a beaucoup en fait de facteurs qui font que des fois, il faut juste se poser, se dire, ok, ben ça je veux bien faire, ça je veux pas faire. Mais t'as raison sur la vidéo. Tu vois, Mm. si les gens sont pas capables de faire la vidéo, c'est pas grave, faut pas y aller. Faut se dire, ok, je commence comme ça. Je commence par 2 posts par semaine, ce que je suis capable de faire, et après j'en rajoute. Ah bah tiens, finalement la vidéo je vais tester, c'est pas si mal que ça. Et ben je vais rajouter. Mais il faut y aller progressivement, pas se lancer à corps perdu en se disant bon bah voilà, moi je vais faire 7 posts par semaine. Mm. 7 posts par semaine, c'est énormément de travail, C'est c'est énorme. beaucoup d'investissement et d'engagement. Enfin, quand vous commencez comme ça, il faut pouvoir aussi après le tenir, quoi. Puisque la Ah ouais, bien régularité, sûr. c'est le maître mot aussi. Donc voilà. Mais oui, oui, Mm. effectivement, l'organisation, la planification et la stratégie, c'est vraiment le truc de base qui fait que vous allez pouvoir vous mettre au point aussi, et puis pouvoir s'organiser vous-même en fait, à Mm. travers votre vie professionnelle, votre vie sociale et votre vie familiale. Enfin, c'est pas facile quand même. Mm. Eh bien, on arrive à la 7e et dernière idée reçue sur les réseaux sociaux qui ont la vie dure. Les réseaux sociaux, c'est que pour les grandes marques et certainement pas pour moi, petit entrepreneur animalier. Alors, non. Au fin fond de Limoges. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bah, Limoges, bah, dis donc aujourd'hui, Je en sais pas, fait, Limoges. pas besoin d'équipe, pas besoin de budget pub extravagant, des vidéos professionnelles. Franchement, quand vous commencez, vous pouvez le faire vous. Il y a plein de petites choses qui marchent, il y a plein de trucs qui fonctionnent, qui font qu'à un moment donné, vous allez prendre de l'ampleur. Justement, moi, je dirais à l'inverse, les grandes marques, bon, bah, c'est bien, on les suit pour X, Y raison. Mais par contre, les petits comptes un peu humains, sincères, proches de leurs clients et de leur communauté, franchement, ça marche, en fait. Il n'y a pas de souci. C'est l'authenticité. Moi, j'aime bien ce mot-là et c'est un mot qui revient tous les ans. Tu sais, je suis toujours un peu, moi aussi, j'aime bien suivre des webinaires sur les nouveautés sur les réseaux sociaux de l'année. Et au final, c'est toujours la même chose. Ça fait 10 ans, j'entends toujours la même chose. L'authenticité, l'authenticité, l'authenticité. C'est ça qui fonctionne. En fait, les gens, ils savent qu'il n'y a pas forcément que de la vraie vie avec les influenceurs ou autres qui ne montrent pas forcément tout. Il n'empêche qu'on aime bien avoir de l'authenticité, savoir comment ça se passe à l'intérieur. C'est vraiment ce qui va compter pour moi. Donc un petit compte, non, au contraire, il faut être présent. Et tu vois, on l'a pas dit en intro, on le dit souvent, mais si on n'est pas sur les réseaux, si on n'est pas sur Internet, on a l'impression qu'il n'y a pas d'existence et qu'on a quelque chose à cacher. Il Mm. faut y être, même si vous êtes tout seul, même si ça prend du temps. Il faut vous lancer. Franchement, c'est un vrai bon moyen d'avoir des clients ou des prospects. Donc il faut pas se gâcher ça. C'est dommage, quoi. C'est dommage. Mm. Voilà. Super. Eh bien, écoute, on est arrivé au bout de ces 7 idées reçues. Peut-être que vous qui écoutez, qui regardez ce podcast, vous avez aussi d'autres idées reçues. N'hésitez pas à nous les partager en commentaire. Letty, le mot de la fin. Alors, Le mot moi, de je la fin. dirais que les réseaux, oui, parfois, ça a l'air compliqué. Oui, parfois, on y va avec beaucoup de recul, surtout quand on est tout seul, qu'on est entrepreneur voilà, ou micro, ou voilà, ou même des créateurs. Mais il faut pas oublier que ce sont des outils, qu'il faut s'en servir pour ceux qui sont. Il faut, comme on l'a dit, faire une petite stratégie, bien s'organiser, ne pas écouter toutes ces idées reçues et croire vraiment, enfin, son intuition, souvent, c'est la bonne, quoi. Si vous pensez que ça, il faut y aller, bah, allez-y, en fait. Et après, vous allez apprendre aussi au fur et à mesure, vous allez adapter votre discours, puis au fur et à mesure, à force de tester, etc., bah, vous allez complètement vous libérer, et puis vous allez cartonner, j'en suis sûre, en fait. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Alors moi, ce que je dirais, c'était justement par rapport à la question numéro 2, enfin, à l'idée reçue numéro 2, qui est les réseaux, c'est que pour vendre. Et aussi en parallèle, les réseaux, c'est facile, on poste en pro comme en perso. Les réseaux sociaux, quand vous postez, il faut en fait se faire plaisir. Voilà. Il faut vraiment prendre du plaisir, sinon très clairement, vous n'allez pas tenir. Voilà. Donc il faut que chaque post que vous faites soit un plaisir. Si vous avez envie de faire un coup de gueule, faites votre coup de gueule. Aujourd'hui, vous avez justement l'occasion, la chance d'avoir des outils gratuits qui nous permettent d'avoir une totale
entre guillemets liberté d'expression, totale parce qu'il faut pas non plus voilà, mais vous avez une liberté d'expression quand même qui est claire, où vous pouvez dire voilà, moi telle pratique ne me convient pas, moi j'ai un coup de gueule sur la corrida, sur des choses voilà qui vraiment sont des croyances que vous avez, etc. Vous avez la possibilité de le faire. Il faut vraiment prendre du plaisir. Si vous communiquez sur les réseaux en vous disant bon, allez, ok, je prends mon Instagram, mon TikTok, faut que je fasse un post parce qu'il faut que je vende des prestations. Non, vous allez vous planter, ça va pas marcher. Vraiment, si vous avez cette vision-là des réseaux, vous dire c'est un outil de vente, vous allez lâcher et ça fonctionnera pas. Par contre, si vous avez une stratégie qui vous plaît, parce que quand vous mettez en place une stratégie, il faut pas que ce soit. Moi, je l'ai fait. J'ai eu des stratégies qui étaient de vraies contraintes. Où je prenais pas de plaisir. J'ai pas tenu, j'ai arrêté. Un jour, quand j'ai compris ça, j'ai dit en fait, on peut mettre en place des stratégies qui nous conviennent, qui nous plaisent par rapport à du contenu qu'on a envie de faire, qui nous fait plaisir. Et c'est là justement où vous devez aller chercher le plaisir au travers des réseaux, parce que quand vous allez prendre plaisir, ben, c'est un peu comme le téléphone. Quand vous avez quelqu'un au téléphone, que vous souriez, le sourire s'entend. Mais là, c'est la même chose. Si vous prenez du plaisir à faire votre contenu, les gens vont le ressentir et vont avoir autant de plaisir à regarder et consulter vos réseaux sociaux. Voilà, ça c'était mon mot de la fin que j'avais préparé pendant Ouais, nos c'est ce que échanges. j'allais dire quand t'avais préparé, t'as dit des trucs hyper bien. Ben, parce qu'en fait, c'était à partir de la question 2, je fais, ah, attends, là, ça me fait penser à quelque chose, tu vois, Et la question 6 aussi, voilà. Mais c'est Voilà. vrai que franchement, faut pas hésiter. Et en plus, tu vois, tu parlais des coups de gueule. En général, les coups de gueule, c'est ce que les gens ils aiment bien en fait. Ouais. Mais je pense qu'aussi, il y a un côté où tu sais un peu libérateur, où tu dis vraiment ce que tu penses. Alors là, on est clairement dans l'authenticité full max, tu vois. Et là, ça prend en fait. Bon, alors attention au débat un peu compliqué, pour pas se faire un peu taper sur la Hmm. poire par tous les trolls, etc. Mais dans l'idée, tu vois, moi, ça va en totale cohérence avec ce qu'on s'est dit, tu vois, précédemment. Il faut faire comme on a envie de faire. Si vous sentez pas de faire de la vidéo, mais faites pas de la vidéo en fait. Vous verrez plus tard. Mais vous forcez pas à le faire de toute façon. Et c'est vous qui allez le faire. Donc vous allez jamais vous lancer si jamais vous sentez pas bien dans votre peau. Enfin, des fois, le matin, on se trouve pas au top. Bah, faites pas une vidéo. Faites 2 jours après, autre. Enfin, il faut faire comme on le sent. Franchement, vraiment, il y a que vous. Il y a que vous qui connaissez aussi tout votre parcours à vous, vos envies à vous. Et surtout, il faut toujours, moi je le dis souvent, il faut toujours se mettre à la place de vos clients. C'est-à-dire, quand on se dit, qu'est-ce qu'on peut poster par exemple, ben, mettez-vous à la place de vos clients. Qu'est-ce qu'ils ont envie de savoir? Qu'est-ce qu'ils ont Hmm. envie de connaître? Quand on est masseur animalier, c'est pas un métier qui est si étendu que ça. Enfin, je pense pas. En tout cas, les gens Ouais, connaissent. maintenant, oui. Oui, Maintenant, ça oui, va. quand même. Alors, dis-moi, Ouais, un ouais, maintenant, oui. thérapeute peut-être? Ou peut-être les gens qui l'ont. Oui, la lithothérapie. La lithothérapie, on va Voilà. dire, c'est plus marginal, ouais. Alors celui-là, tu vois, par exemple, bah, c'est de se dire, ok, moi, qu'est-ce qui ferait qu'à un moment donné, quelqu'un qui connaît pas bien mon métier ou quelqu'un qui hésite, qu'est-ce qui serait déclencheur d'utiliser mes services? Ben, c'est quoi? Eh ben, vous allez pouvoir y répondre et ainsi de suite, en fait. Et vous Mais allez c'est valable. répondre et vous allez créer vous allez créer Ouais, un vas-y, post vas-y. par exemple là-dessus. Il y a un petit décalage, tu sais, il y a des moments quand tu Ouais, parles, quand je parle, donc des fois, je peux sembler te couper la parole, mais c'est pas volontaire. je sais. Non, mais moi, Euh, ma connexion. ouais. Ce que tu dis, c'est valable aussi même pour des prestations connues en fait. Parce que par exemple, je prends le cas du toilettage, tu vois, ou même du massage, parce que justement, ça c'est extrêmement répandu, ou la naturopathie. Mais on va prendre le toilettage, tu vois, c'est plus. Euh, Tu vois, tu peux aussi attirer le regard, attirer l'intérêt avec une approche différente. Moi, je vois sur les réseaux sociaux, les toiletteurs, c'est que des photos avant, après, avant, Oui. après, avant, après, avant. C'est insupportable en fait. Moi, ce que je veux, si je suis client, c'est savoir à qui je vais confier mon animal. Je veux savoir pourquoi est-ce que Gwendoline, elle est toiletteuse. Pourquoi? C'est quoi son objectif? C'est quoi qui l'a fait vibrer? Qu'est-ce qui a fait qu'elle s'est lancée là-dedans? Et moi, mes élèves, je leur dis même, quand vous êtes en fin de formation, n'hésitez pas à commencer à créer vos réseaux sociaux et vous commencez à communiquer sur votre parcours, sur pourquoi vous faites ça, etc. Parce que ça va être beaucoup plus inspirant et ça va donner beaucoup plus envie à des gens qui vont simplement voir des mains en train de masser un animal ou des coupes avant, après que vous pouvez photoshopper. Après, c'est bien de faire des avant-après, etc. pour mettre en avant son travail. Je dis pas, mais faire que ça sert à rien en fait. Ah non. C'est contre-productif. Voilà. Donc c'est pour ça que je ne sais plus ce que je disais au départ, mais voilà, c'est ce que je voulais dire dans la globalité. Mais non, mais en fait, c'est vrai que le toiletteur, par exemple, tu sais, franchement, sur des posts, on pourrait faire les idées reçues. Qu'est-ce que vous êtes?
N'hésitez pas sur les stories, vous pouvez demander en fait, qu'est-ce que vous attendez d'un toiletteur? Les personnes, elles vont vous répondre. Donc, ça va vous permettre d'avoir des infos et de pouvoir créer aussi du contenu derrière. Mais tu as raison. Ce qui va faire que quelqu'un va aller utiliser les services d'une entreprise, c'est vraiment qu'elle se sente en totale harmonie avec ses valeurs et sa façon de penser. Donc, si tu te présentes, toi, et que tu dis, bah voilà, moi j'ai toujours rêvé d'être toiletteur, c'est une reconversion professionnelle parce que, au final, j'ai toujours aimé m'occuper des animaux, les chouchouter, etc. Je préférais ça, quelqu'un qui met que des avant-après. Tu as raison, parce qu'elle va expliquer pourquoi elle est là, et tu vas adhérer aussi. Donc, tu vois, on en revient à la question, une des questions sur le contenu, que vendre. Là, tu vends rien, tu parles juste de toi, en fait. Tu expliques ton parcours. Ça suffit, franchement. Et pourtant, ça te permet aussi de vendre, puisque tu te mets en valeur. Donc, Bien sûr. là, pour moi, ce type de poste, il est génial, tu vois, au contraire. Et puis, il n'y a rien de plus simple et de compliqué pour certains, je l'entends, mais que de parler de soi, en fait. Bah, tu te connais, mais oui, mais tu sais ce que tu as à dire sur toi. Après, l'exercice est difficile derrière une caméra. Oui. Mais tu veux dire, tu peux pas mentir. Enfin, tu peux mentir, mais ça se sent de suite, tu vois. Je veux dire, toi, tu te connais, tu sais ce que tu connais tes valeurs, tu sais pourquoi tu fais ça. Si tu vois. Le mot clé, c'est authenticité. Voilà, vraiment. Bon, on sortira deux mots alors de ce podcast sur les 7 idées reçues. C'est stratégie et authenticité. Exactement. Oui, faut être soi, franchement. Faut pas mentir. Voilà, une stratégie authentique. Ouais, c'est ça, authentique avec l'accent. Si vous n'êtes pas dans le développement durable, partez pas sur ce truc-là, c'est pas grave, on s'en fiche. Vous faites autre chose, faites autre chose très bien certainement. Bien sûr. Voilà. Super, merci beaucoup Letty, c'était très très intéressant. On a partagé plus de 45 minutes ensemble sur ce sujet, moi qui me passionne, et j'espère qu'il vous aura également plu. En tout cas, si c'est le cas, likez cette vidéo. Si vous avez envie de vous faire plaisir et de commenter cette vidéo et de poser des questions, allez-y, n'hésitez pas, la zone commentaire est faite pour ça. Letty, je te remercie infiniment pour ta participation à ce podcast. Merci à toi. Merci à toi aussi de mettre en avant. Et puis, c'est normal, écoute, tu nous accompagnes, donc c'est normal aussi que tu accompagnes aussi nos élèves aussi dans les masterclass, donc c'est important de pouvoir partager ton expérience, ton expertise. Merci beaucoup. Merci à tous. Pensez à liker, à partager ce podcast, que vous l'écoutiez, que vous le regardiez, parce que du coup les podcasts sont disponibles aussi en audio, hein, si vous voulez écouter le matin, le soir dans la voiture, dans la salle de bain, c'est avec grand plaisir. On vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente soirée selon le moment où vous allez regarder votre vidéo ou votre podcast, et puis on vous dit à très vite. À bientôt. Salut.